Ce deal dans l'actualité qui se profile entre Bruxelles et Berlin sur l'échéance 2035. Oui, le vice-président de la Commission européenne chargé de l'industrie, Stéphane Séjourné, a rencontré Friedrich Merz il y a quelques jours, le chancelier allemand qui pousse pour retarder l'interdiction des véhicules thermiques. Et selon vos informations, Mathieu Pechberti, un compromis semble en bonne voie. Bruxelles est prêt à d'importantes concessions pour convaincre l'Allemagne de conserver la date symbolique de 2035. Le commissaire à l'industrie Stéphane Séjourné a facilement accepté des dérogations pour les moteurs utilisant des biocarburants ainsi que des prolongateurs d'autonomie avec de l'essence. Mais pour obtenir l'accord politique des Allemands, il a dû lâcher encore plus de lest. Lors de sa rencontre avec Friedrich Merz la semaine dernière, Stéphane Séjourné s'est dit prêt à autoriser la vente de véhicules hybrides après 2035. Le chancelier allemand avait pris soin de recevoir le vice-président de la commission à Stuttgart, siège de Porsche qui a besoin de cette mesure. Mais en échange de ce geste fort, Stéphane Séjourné veut imposer un niveau de 80% de pièces détachées européennes dans les voitures vendues dans l'Union. Un niveau élevé qui déplaît aux constructeurs allemands, notamment Mercedes et aussi aux Français Renault. Bruxelles espère que cette règle du Made in Europe soit une barrière commerciale contre les équipements chinois. La commission estime qu'elle va renchérir par exemple d'au moins 40% les véhicules du chinois BYD. Notez d'ailleurs que le grand plan que devait dévoiler la Commission européenne la semaine prochaine pourrait finalement être repoussé au mois de janvier, signe que des négociations sont toujours en cours. En attendant, cette transition vers l'électrique n'est pas sans conséquences chez les constructeurs et notamment chez Stellantis. Selon les organisations syndicales, la production du groupe devrait chuter de 11% en France d'ici 2028. Éline Lefaou. La production dans les 5 usines du groupe passerait de 661 000 véhicules cette année à 590 000 unités d'ici 3 ans. C'est ce que prévoient les syndicats sur la base des présentations faites par la direction. De quoi faire retomber l'espoir d'un redressement. Une baisse liée à la nouvelle réglementation européenne prévue pour 2035 selon Laurent Hochel, représentant syndical CFE-CGC. Le fait de dire je passe d'un moteur thermique à un moteur électrique finalement crée de la casse dans les fournisseurs de premier rang et dans les fournisseurs de second rang. La transition, elle a été commencée puisqu'on a des usines batteries qui arrivent en France. Par contre, les décisions qui seront prises feront que finalement, on sera prêt ou pas à délivrer des voitures que les clients attendent. Selon le syndicat, à vouloir tenir à tout prix cette échéance de 2035, la Commission met en péril une filière automobile pas encore prête au tout électrique. On commence à avoir des entreprises qui déposent des bilans et il faut que l'Europe se rende compte de cette décision. Il faut effectivement une progressivité. Sachant qu'on a aussi des usines qui fabriquent des composants thermiques ou des composants électricité électronique et que ces sites-là, ils seront en chômage si demain on arrête de produire du thermique. Donc il faut que cette transition, elle se fasse progressivement et qu'on transforme les compétences des gens. La décision de Bruxelles pourrait aussi peser lourd dans le plan stratégique d'Antonio Filosa, dont l'annonce est prévue au début de l'année prochaine. La question des futurs plans d'investissement du groupe dans les usines françaises est notamment en jeu. De son côté, en revanche, Tesla surperforme en Norvège. En 11 mois, le spécialiste des véhicules électriques a vendu plus de voitures que toute autre marque sur une année entière. Les ventes y ont bondi de quasiment 25%.